il n'y a aucun artiste qui a des fanatiques disciplinés comme celui des BCBG. Il n'y a aucun artiste qui a des fanatiques matures comme les fanatiques des BCBG. Il n'y a aucun artiste qui a des fans intellectuels, des fans intellectuels qui réfléchissent en bonne et due forme comme ceux des BCBG. Déjà, cette histoire-là, ça ne vient pas de chez nous. Ils sont échangés encore dehors parce qu'ils ne vont pas refuser. Donc, si aujourd'hui, Héritier respecte Papa Chéri, pourquoi pas Papa Chéri aussi de son tour puisse lui réciproquer ce respect-là et cette estime-là. Je ne trouve pas le mal. C'est pas Yoro les gars. Ouais, mais il y exactement. Les gars, allons-y, c'est pas lui. Hey, lâchez le gars, lâchez pour Blanca, c'est pas Yoro. C'est pas Yoro, lâchez le gars, allons-y. Il y aura d'autres personnes qui vont me contredire. Le numéro 1, c'était Davido. Davido. Et l'autre qui m'a beaucoup plus épaté, c'était Sidiki Diabaté. Ah ouais. Et ils ont joué de la mise. Ça, c'était pas question de l'influence. Ils ont montré qu'ils étaient des musiciens. Et Bill Clinton dans tout ça. Tu m'as posé la question, c'est moi qui parle. Ça va, vas-y. Bill aussi, il a essayé de bien jouer. Mais c'était pas vraiment à la hauteur. On doit se dire la vérité. Voilà la famille, on parle plus tôt. On vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne. Avec intelligence, avec sagesse, tout ça. Pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Nous on est serviettes, on ne dépend pas des torsons. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News. Les boss, ah. Merci à vous, merci à tous les youtubeurs, merci, un grand merci. Très heureux de vous retrouver sur Gossip DRC News dans cette émission spéciale Libanda. Nous saluons tous les Africains partout où vous nous suivez. On est là à Châtelet et les Halles. Et toujours dans ces vidéos qu'on a eu à tourner pour vous informer bien sûr pour tout ce qui se passe en Afrique, voilà. Et déjà grand merci à tous nos abonnés de Gossip DRC News, à tous les amoureux de la bonne musique, à tous les Africains et bien évidemment de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment intéressant parce que, comme vous le savez, Didier Arafat a été déterré par les Ivoiriens et on a vu des images. Ces images ont vraiment choqué le monde. On ne sait pas où va l'Afrique, mais déjà, si on peut ajouter, c'est toujours ce genre des histoires barbares qui se passent chez nous en Afrique. Nous voulons évoluer et en même temps, nous voulons changer également parce que vous ne verrez jamais des Occidentaux faire ça. Et de l'autre côté de l'Afrique du Sud, on a vu, il y a la xénophobie. Donc, et les Sud-Africains qui ne s'y portent pas, et voir des étrangers africains arriver et évoluer chez eux. Mais toujours à la Côte d'Ivoire, on a vu des images et là on nous apprend que les Ivoiriens ce sont des aptillés, donc ce sont des grands aptillés d'un fait qu'on dit la profanation
des cadavres ou carrément des tombes. Suivez ces images et on a dit que c'était pour DJ Arafat, mais on a une autre image, toujours des Ivoiriens en train de profaner un deuil, en train de profaner les corps d'un défunt. On va suivre et on revient tout juste après. Merci à vous. Changer un corps dehors parce qu'ils ne veulent pas refuser. Bon, la police arrive, hein. Nous on va fuir. La police arrive. Hein. Bon, ok, je vous laisse. Bon, la police arrive, au revoir. Voilà, direct sur ces plateaux, nous accueillons Roger et ML et Moulenda. Bonjour Roger. Bonjour, bonjour Jazz Kavoulou, bonjour à tous les fanatiques de Papa Chéri, bonjour à tous les abonnés. Et là, il faut bien signaler, Papa Chéri, c'est Jibem Piana. Papa Chéri Jibem Piana, ouais, merci beaucoup. Bonjour à Papa Chéri Jibem Piana, l'homme qui a mis l'eau dans le coco, celui que j'appelle le Léviathan de la musique congolaise. Bonjour à tous les abonnés de la Gossip News, DRC News. Merci, merci pour la correction et merci à tous les internautes et pourquoi pas à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre en ce net moment. Et cette émission en même temps nous la dédions à la famille bien sûr de DJ Arafat et pourquoi pas à toutes ces fans de Wenge BCBG et qui en leur manière ont pleuré DJ Arafat également. On a vu juste après l'enterrement ce qui s'est passé et tout à l'heure tu viens de suivre l'image toujours des Ivoiriens qui sont tentés de profaner les corps des faits. Ta réaction? Ma réaction, je dirais que c'est vraiment un sujet pertinent. Et si réellement ça fait partie de leur culture, je n'aimerais pas vraiment le condamner parce qu'il faudrait que nous puissions respecter la culture de tout et chacun. Si ça fait partie de leur culture, donc on peut pas les condamner. Mais en tant que Bantou, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. On ne peut pas tolérer, c'est vraiment inconcevable. Mais si je fais la rétrospection, je dirais encore une fois de plus, si c'est de leur culture, on sait qu'il le respecter. Donc je n'ai pas assez de commentaires à faire là-dessus. Et on a vu presque la crème de la musique africaine. Et ils n'étaient pas tous, mais il manquait que Papa Chéri. Or, c'est l'un des artistes et musiciens que les Congolais adorent, que les Africains adorent. Il est tellement gentil, il est trop simple et il n'a jamais eu la jalousie envers la génération montante, tout le monde le sait. Pourquoi il n'était pas à la délégation? Moi, je pense que nous ne devons pas confondre les choses. Cela ne veut pas dire qu'être présent pendant le funérail de DJ Arafat, c'est ce qui prouve l'amour qu'on a pour les Ivoiriens ou bien l'amour qu'on avait pour DJ Arafat. Je ne pense pas que c'est ça la raison. Mais par contre, nous devons savoir que chacune des personnes a ses programmes, chacune des personnes a ses calendriers. C'est un peu ça. Il s'est fait que Papa Chéri, de sa manière, il a d'abord présenté ses condoléances à la famille biologique de DJ Arafat et il a présenté aussi ses condoléances à tous les Ivoiriens. Et c'était pour
prouver au monde combien lui ensemble avec son orchestre et ainsi que tous ses fanatiques, nous avons eu à compatir avec les Ivoiriens et surtout la famille biologique de DJ Arafat. Alors pour être bref, la coordination ou soit la délégation qui était partie représenter notre pays pendant ce funérailles, on ne sait pas comment est-ce que ça s'est déroulé, mais on ne peut pas emboîter des pas pêle-mêle comme ça, et que si on n'a pas réussi des invitations, quelque chose comme ça, et puis essayer de bafouer l'organisation des autres. Non, nous on ne travaille pas comme ça. On ne travaille pas comme ça. Si on était contacté, Papa Chéri allait aussi voir son calendrier, et si ça allait être compatible, pourquoi pas, il devait y aller. Et tous ces musiciens qui se sont représentés là-bas, on a vu l'image de la RDC. C'est la RDC qui a été représentée à travers tous nos frères qui étaient sur place là-bas. Donc je vois mal si aujourd'hui les gens veulent polémiquer sur l'absence de Papa Chéri. Donc nous devons mettre le point sur les i. Nous félicitons d'ailleurs nos musiciens qui sont allés à Abidjan pour représenter notre drapeau. Cela veut dire que c'est tous les musiciens congolais qui ont pleuré avec les Ivoiriens. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais de là, il y a plusieurs Africains qui m'ont appelé pour dire que non, Jazz, on sait que Papa Chéri, JB Piana n'était pas présent pour une simple raison, parce qu'il y a eu des artistes et musiciens congolais qui étaient là. Lui, il ne parle pas avec ces musiciens-là et il n'y avait pas sa place parmi... je peux citer des noms. Bon, je ne sais pas si c'est important que tu me cites les noms, mais déjà on sait conclure un sujet par rapport à son introduction. Je sais déjà lire ta pensée. Mais l'histoire que tous les Africains, tous les francophones puissent comprendre que JB Piana, qui est généralement en froid, avec Kofi Olomide, avec Fali également, c'est parmi les raisons. Qui vous a dit que Papa Chéri est en froid avec ces gens-là dont tu viens de citer les noms? À moi que tu fais l'hypocrisie, Roger. On n'est pas là pour faire... on ne fait pas cette émission pour citer les noms autres, parce que nous, on est du côté d'un leader, d'un artiste qui n'aime pas la polémique. C'est pourquoi je t'avais dit qu'on s'est conclu un sujet par rapport à son introduction. Je savais que tu allais chuter par là. Donc, ce n'est même pas parce qu'il y a eu ces artistes-là qui étaient dans la délégation, dirais-je, et que c'est ce qui a justifié l'absence de Papa Chéri. Non, ce n'est même pas ça. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui était venu contacter Papa Chéri et que Papa Chéri avait répondu négativement? Non. Est-ce qu'ils ont vérifié les calendriers de Papa Chéri? Non. Est-ce que la présence de Papa Chéri allait apporter une pierre de plus pour que notre frère DJ Arafat puisse être ressuscité? Je ne pense pas. Mais ce qui était important, c'était de compatir avec la communauté ivoirienne ainsi qu'avec la famille biologique de DJ Arafat. Et tant que nous avons déjà présenté nos condoléances, ça va. Ça va. Et au-delà de tout ça, et toujours vous, les fans de JB Piana, vous avez fait des captives photos là où vous imitez les critiques d'un artiste et musicien congolais. Bon, c'était quelqu'un, bref, c'était un artiste et musicien congolais et qui présentait ses condoléances avec une écriture qui n'était pas du tout correcte, qui n'arrivait pas à bien écrire un français et moyennement correct aussi. Tout ça pour nous, toujours, et puis pour dénigrer l'artiste congolais. Pourquoi ce manque d'amour envers nos artistes congolais, Roger? Déjà cette histoire que tu viens d'évoquer, ça ne vient pas de fanatiques de Papa Chéri. Laisse-moi te dire qu'il n'y a aucun artiste qui a des fanatiques disciplinés comme celui des BCBG.
Il n'y a aucun artiste qui a des fanatiques matures comme les fanatiques des BCBG. Il n'y a aucun artiste qui a des fans intellectuels, des fans intellectuels qui réfléchissent en bonne et due forme comme ceux des BCBG. Déjà, cette histoire-là, ça ne vient pas de chez nous. C'est pas du BCBG. Déjà, vous vous contredisez vous-même. Vous avez dit que nous, on n'était pas là-bas. Comment est-ce qu'on devait faire on devait capturer quelque chose que nous, on n'est même pas au courant. Mais non. On n'a pas été là. C'est un simple papier. C'est pour vous dire que eux-mêmes ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ça, c'est pas Papa Chéri, ça, c'est pas du BCBG. Chez nous, c'est la compétence et non l'influence aux médias. Et je t'ai dit aujourd'hui, s'il faudrait que vous tous, vous fassiez, comment dirais-je, le contrôle sur le net, ou soit vous fassiez l'analyse, vous remarquerez que les fanatiques de Papa Chéri s'occupent uniquement des problèmes qui concernent Papa Chéri. Et vous ne verrez en aucun jour un fanatique de Papa Chéri aller faire des commentaires dans une publication ou soit dans un sujet d'un autre artiste. Jamais. Mais par contre, comme notre leader, c'est un leader d'opinion, et il a toujours été considéré comme l'unité des mesures. Tous les artistes, voire même avec leurs fanatiques, et ils cherchent toujours à suivre tout ce que Papa Chéri fait à la loupe. Déjà, c'est ce qui crée la différence entre Papa Chéri, ses fanatiques, et d'autres leaders et leurs fanatiques. C'est ça. Nous, on n'est pas là pour polémiquer. On veut uniquement se focaliser de ce qui est du Papa Chéri et des BCBG. Point barre. Mais déjà, généralement, tu sais, tu ne vas pas me contredire, il n'y a généralement pas l'amour entre artistes et musiciens congolais. On a vu Kester Menea quand il était décédé dans son funérail, Papa Wemba qui était banni, il est même Kofi Olomide était banni dans celui de Papa Wemba, et ainsi de suite. Anabidja de même, Ariel Tchéné était banni, Mola également, qui est le cousin propre de Didier Arafat. Et nous d'ailleurs, chez nous au Congo, bien qu'on n'a pas l'habitude de profaner les tombes des défunts, oui, mais on n'a pas l'amour, tout le monde le sait. Et nous mourrons tous un jour, Roger. Et là, je dirais ceci, donc on comprend très ouvertement que le jour où Kofi Olomide ne sera pas de ce monde, Papa Chéri ne va pas s'approcher et Ferregola ne va pas s'approcher, et de même vice versa, quand Ferre ne sera pas là, Fali ne viendra pas, et puis Papa Chéri vivra plus de 200 ans. Il sera toujours là. Mais il mourra toujours. Bien sûr, nous tous, nous sommes des passagers. Il mourra un jour. Nul n'ignore. Nous sommes tous des passagers. Il mourra un jour. Et quand il va faire 200 ans, Fali peut-être qu'il fera 200 ans. On ne doit pas vivre dans l'hypocrisie. Si aujourd'hui je sais que tu m'aimes pas, ou soit je sais que mon frère Koumar, maître Koumar, ne m'aime pas, pourquoi faire de l'hypocrisie, faire semblant comme si on s'aimait? Quand bien même on peut pas vivre dans l'hypocrisie, comme je venais de le dire, c'est mieux d'éviter un peu des problèmes. Même la Bible nous le dit, si le bras gauche te pousse à la mort, il faut le couper. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut prendre une machette et puis vous couper ça comme ça, non. Cela tout simplement signifie qu'il faut éviter les problèmes, éviter la personne. C'est court. Papa Chéri a toujours dit que je suis bien avec tout celui qui est bien avec moi. Point bas. C'est ça. On ne doit pas vivre dans l'hypocrisie. La majorité de nos musiciens, ils vivent dans l'hypocrisie. Ce ne sont pas des relations sincères, animées d'un vrai amour. C'est faux.
c'est l'une des raisons que... Maintenant, Papa Chéri n'est pas hypocrite. C'est l'une des raisons que nos artistes, les musiciens congolais choisissent des artistes étrangers. Parce qu'on a vu Fally pleurer à chaudes larmes, et puis on ne sait pas le jour où Héritier ne sera pas là, s'il y aura ces mêmes larmes, et des mêmes confirmes de qui étaient aimés à tout jamais. On ne sait pas si le jour où... Mon frère Jazz, les problèmes des Congolais, c'est les Congolais. Aujourd'hui, nous crions tout haut que nous sommes occupés par les Rwandais. Je m'en excuse, je ne voulais pas vraiment entrer dans ce sujet, c'est très glissant. Nous crions tout haut que notre pays est pris en otage par les Rwandais. C'est faux et archi faux. C'est nous-mêmes les Congolais. Nous suivons seulement nos intérêts personnels. C'est ça le problème. On doit se le dire tout haut. Un Congolais cherchera à tuer son frère pour le bien d'un étranger. Et je ne peux pas seulement me limiter sur les Congolais. C'est un problème, qui touche l'Afrique en général. Maître Koumar ne peut pas me contredire. C'est quelque chose qui... Raison pour laquelle notre album Bas des matchs, qui sortira bientôt là, ça vient avec un message du changement de mentalité. Le premier facteur de développement parmi les cinq premiers facteurs de développement d'un État, nous voyons l'agriculture, il y a plusieurs, mais selon moi, le premier facteur pour la RDC, c'est de changer d'abord nos mentalités. Parce que tant que nous ne parviendrons pas à changer nos mentalités, franchement, on ne saura pas s'en sortir dans toutes ces difficultés, que nous rencontrons dans la vie. C'est un peu ça. Pour revenir à notre sujet, nous les Congolais, nous souffrons d'un complexe horrible. Nous avons perdu Papa Lutumba. Citez-moi des grands musiciens étrangers qui étaient venus rendre hommage à Papa Lutumba ici. Nous venons de perdre Mindondo. Citez-moi quel est ce musicien-là qui a fait même sa publication pour compatir avec la famille biologique de Mindondo ou bien avec la famille musicale de la RDC. Encore moins Papa Chéri ne l'a pas fait. Si, à travers OGML qui est l'aide de Salvatore. Si je l'ai fait déjà, pourquoi on m'appelle l'aide de Salvatore sur le net? Si je le fais, c'est Papa Chéri qui l'a fait. Et là, nous aimons signaler à tous les Africains qui nous suivent, voilà, les Congos a perdu une très grande actrice qui a fait notre enfance à la personne de Madame Solange Mindondo. Et il n'y a pas, là je cite des noms, Héritier qui n'a pas posté, Innocent Bolime qui n'a pas posté. Ce n'est pas important de citer les noms des n'ont pas posté l'actrice. Mais on a vu quand Arafat était décédé, tout le monde l'a posté. On comprend qu'ils avaient beaucoup d'amour vis-à-vis de Arafat. Maintenant, la raison que tous ces musiciens-là vont évoquer, ils diront tout simplement que entre l'artiste Mindondo et notre frère qui vient de nous quitter, DJ Arafat, n'avait pas la même notoriété. C'est ce qui... Retenez la date d'aujourd'hui. Apparemment, il n'y a pas l'amour. C'est ça. Il n'y a pas l'amour, mais c'est une question de notre autorité, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. À moins que je me trompe. C'est ce que la majorité des musiciens vont dire. Il n'y a pas de larmes pour Mindondo, mais il y a des larmes pour DJ Arafat. Voilà. Et il y a d'autres musiciens, non seulement congolais, il y a d'autres musiciens qui se sont déplacés pour aller plairer DJ Arafat. C'était pas par amour, c'était pas aussi par compassion, c'était peut-être par visibilité. Liébani, comme on dit. Liébani, voilà. On doit se le dire. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous devons nous unir, nous devons être unis, comme Papa Chéri le dit souvent, Bomoko. Il faut pas faire des histoires et montrer au monde que vous êtes bien au moment où vous n'êtes pas bien. Il faut vivre la réalité et non l'hypocrisie. Non,
Et déjà là, je dirais clin d'œil spécial à Yatoussaint Dombassi, Damersiko, Yago Belisha, na Suisse, gros bisous, et Nayo, para Andiri Chihuahua, elle n'a pas comme les autres, et merci également à Trébi, et Mwamba, à Belgique, Tite Madilou, merci. Merci encore une fois à Ronsard et Kanza qui te sali depuis Bruxelles, et pourquoi pas Kelly Charleston. Salut Ronsard Kanza depuis Bruxelles, salut mon frère Georges Boukassa. Ah, Georges. Salut mon frère Papi, DJ Papi Toubadi, donc Kelly Charleston, Toronto. Et de même à Kadi, Prod qui nous suit en copie. Merci également à Da et Poli, Ngoto Kitoko Peta, et Da Jolie Musunga, et Da Gayatita qui nous suivent. Merci à vous. Et vous êtes en Belgique, n'hésitez pas à visiter Resto Marco 6 de Sylvie Poutou, Boulevard du Midi. Merci à vous, on continue. Et de même, Elena Pemba HP Fondation, la grande dame Elena Pemba HP Fondation, histoire à suivre. Merci à vous. On va juste signaler qu'il y a une autre artiste et musicien congolais, on ne va pas citer les noms, qui est en Europe à l'époque où on enterrait Papa Lutumba, qui est l'un des monuments et qui a composé de belles mélodies, qui a collaboré avec plusieurs artistes et musiciens chez nous à Kinshasa. Quand il était décédé, il y avait un grand aussi de la musique qui était en Europe, mais une fois à Kinshasa, on n'a pas vu, et là où il est allé déposer sa gerbe de fleurs à la tombe de Papa Lutumba. Mais pour DJ Arafat, ils étaient tous là, très contents, ils prenaient des photos, ils faisaient des selfies. On comprend que les Congolais détestent des Congolais. Voilà. Mais après cela, on a vu, même les mêmes jours d'ailleurs, il y avait Héritier Watanabe qui fêtait son anniversaire. Ah ouais. On a vu Papa Chéri, ouais. Ferrigola, Innocent Baloumé, oui. Apparemment. Et c'est presque un clan qui était contre les gens qui sont partis en Abidjan. Contre et, par rapport à quoi? Et là, j'aimerais expliquer aux Africains, et puis on fera confort, qu'il y aura un extrait d'Héritier Watanabe qui va s'incruster dans cette émission. Il y a Ferry, qui est généralement en foi, avec Fali et Kofi Olomide, et des mêmes héritiers qui est en foi avec Fali, Innocent Baloumé qui est en foi avec Fali, Papa Chéri en foi avec Fali, Kofi, et ils se sont réunis pour célébrer l'anniversaire des héritiers Watanabe. Ton impression? Déjà, il faudrait rectifier, Papa Chéri n'a aucun problème avec n'importe quel musicien. Déjà, premièrement. Ce sont peut-être ces musiciens-là qui ont un problème avec Papa Chéri. Mais Papa Chéri n'a aucun problème avec ces musiciens-là. Deuxièmement, nous devons bannir de souffrir avec ces complexes-là. Ça, c'est un complexe. Je dirais même un complexe de supériorité. Et pourtant, ce n'est pas ça. Avant de répondre à ta juste question, je te signale que on avait joué un certain vendredi à Lubumbashi. Le samedi, on est rentré pour jouer à Kinshasa dans une fête de notre vieux Papa Albert Yuma. Dans cette fête-là, il y avait Davido, il y avait Maître Gims. Je ne sais même pas comment expliquer sur ça. Je comprends déjà de quoi je veux dire. Mais si c'était un autre artiste qui avait presté ces mêmes jours-là, là où il y avait Davido et Maître Gims, on n'allait pas dormir. On allait nous créer des bruits, des tonneaux vides, des bruits qui n'ont même pas sa place par rapport juste à cet événement-là. Pour revenir à ta question, sache que le flèche aller, dans la réciprocité, les flèches aller a toujours été accompagné de flèches de retour. Lorsque Papa Chéri avait célébré son anniversaire, n'est-ce pas, Héritier était venu. Et pourquoi Papa Chéri ne peut pas aller soutenir aussi Héritier?
Héritier, c'est un étranger. C'est un Congolais. Et Papa Chéri, c'est lui, les leaders, les piliers de la 4e génération, les piliers du clan Wenge. Papa Chéri a toujours été bien, en bonne relation avec ses frères qui sont bien avec lui. Point barre. On ne doit pas chercher le 4 chemins. Ce n'est pas question de polémiquer. Et à juste valeur, parce qu'on a toujours dit dans l'un de nos proverbes, hein, moi la mkabe tarambunda, mkolope abinaka. Ceux qui ne maîtrisent pas bien l'ingala, il y a une citation chez nous que l'on essaie d'interpréter en disant un petit peut jouer la tam-tam et les vieux peuvent danser, en quelque sorte. Je ne sais pas si j'ai bien interprété ça. Donc, si aujourd'hui, Héritier respecte Papa Chéri, pourquoi pas Papa Chéri aussi de son tour puisse lui réciproquer ce respect-là et cette estime-là. Je ne trouve pas le mal. Mais par contre, il ne faut pas dire que parce que nos artistes qui se sont rendus en Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas une bonne relation entre eux, raison pour laquelle les autres aussi, l'autre cas, ils ont préféré rester fêter avec Héritier. Mais non! Mais non! Dans la vie, il y a la naissance, il y a la croissance, il y a aussi le déclin, la mort, dirais-je. Voilà. Et quand quelqu'un vient au monde, on se réjouit. Quand quelqu'un grandit, on se réjouit. Mais il y a le malheur lorsque nous perdons une personne telle qu'on a perdu Mindondo, on a perdu Papa Lutumba, maintenant on vient de perdre Didier Arafat. C'est ça. C'est là, je ne cesse de le répéter, c'est sans polémique. Et pour que Papa Chéri aille en Côte d'Ivoire physiquement pour compatir avec la famille ivoirienne, cela ne veut pas dire qu'il doit prendre le même avion avec ces gens-là. Non. Mais oui, chacun a son tour chez les coiffeurs. Pourquoi vous voulez seulement que tout le monde fasse tout ce que les autres font? Et vous direz quoi à tous ces Congolais qui disent que l'équipe qui était pas ce sont des internationaux et les vôtres qui est resté à Kinshasa pour fêter avec Héritier des locaux? C'est un manque d'argument. C'est un manque d'argument. Il faut poser maintenant la question à ces gens-là. Qu'est-ce que signifie international? International, c'est juste la musique internationale. C'est du. Avant de répondre à cette question, Yvonne Chaka Chaka avait chanté Weman Zambé ou comme Komboji, Weman Zambé ou comme Komboji. Est-ce que c'était en anglais? En français? En zoulou. En zoulou. Mais ça a cartonné partout. Lorsque vous faites une bonne musique et que ça traverse les frontières, ça devient déjà international. Ça, c'est un faux débat. Et je dirais que les gens ne veulent plus travailler. Ils se focalisent à ce que Papa Chéri prône du jour au jour de l'influence aux médias. C'est ça l'international. Cite-moi seulement un concert. Un concert que tous ces gens-là ont joué et qu'il n'y a pas eu des Congolais, il n'y a pas eu des Africains, il y a eu seulement les étrangers. C'est là qui se disent, ils sont des internationaux. Hormis Maître Gint, Dadju, tous ces artistes-là qui évoluent ici. Maintenant, nous tous qui sommes restés, citez-moi juste un artiste qui a déjà fait ça. Et parmi les internationaux, citez-moi un artiste qui a déjà joué un concert qui dépasse le niveau artistique de Papa Chéri au Zénith et Olympia.
J'ai dit bien, le niveau artistique. Du niveau, du côté artistique. Artistique. C'était très bien aussi avec Weranson à l'époque. C'était les doubles zéniths d'ailleurs. Ça dépasse les zéniths de JB Piano. Et pour moi, c'est 50-50. C'était très bien aussi avec Weranson. Et c'était bien aussi avec Conférence de Olympia. Citez-moi maintenant ces artistes-là. Ces artistes-là que vous parlez d'international. Quel est cet artiste-là qui s'est déjà tapé 8 ans, 9 ans, 10 ans sans album? Et il est toujours au top tel que Papa Chéri l'a fait. Et bien, voilà, c'est là où les bas blessent. Parce que pour beaucoup, à Kinshasa, ils savent qu'il y a une sorte de ristourne chez vous. Et donc, Papa Chéri, qui est un homme d'affaires en même temps, JB Piana qui est un homme d'affaires, il a ses amis, des hommes d'affaires. Évidemment, ils n'ont pas des amis, c'est là. Ils sont au nombre de 200 ou 250, 300 même. Et tous les dimanches, il y a une sorte de ristourne. Donc, comme on dit à Kinshasa, l'Ikelemba. En même temps, il y a la ristourne qui est là, il y a, je ne sais pas, Maître Poumar, c'est celui qui va prendre sa ristourne, et les dimanches qui viennent, c'est une autre, mais les tout, on veut souvent les célébrer déjà, tout autour d'un concert de Wenge Musica. Déjà, c'est un manque. C'est ça que déjà, toujours dit. Déjà, c'est un manque d'argument. C'est pas un public qui vient vraiment pour voir Papa Chéri, mais c'est la ristourne. Voilà, ils sont là pour prendre de l'argent ou carrément pour donner de l'argent à celui qui va. Donc de lundi à dimanche, nous jouons des concerts les jours. Donc ces gens-là, et aussi il manque des relations. Parce que dans la musique, il faut avoir un carnet d'adresses. Il faut avoir des relations. Donc, ça prouve tout simplement qu'ils n'ont pas des bonnes relations. Ils n'ont pas des fanatiques bien ciblés. Ils n'ont pas des fanatiques qui sont friqués. Ils n'ont pas des fanatiques de la classe mondiale. C'est ça. Ça s'explique. Ça s'explique. Quand on parle de BCBG, d'abord la signification des BCBG, c'est bon chic, bon genre. Papa Chéri a des fanatiques qui savent honorer leur leader, qui savent donner la valeur sur le travail que leur leader le présente. Donc c'est ça. Ça c'est un faux débat. Cela prouve que ils n'ont pas ce genre de fanatiques-là, raison pour laquelle ils essaient d'argumenter là-dessus, de ce côté-là, en disant que non, c'est une histoire de ristournes et tout, des moutons. C'est faux. Ça veut tout simplement dire qu'ils n'ont pas ce genre de fanatiques-là, où ils peuvent se taper à jouer un concert à $20 et qu'ils auront les gens. Non. Et pour jouer un concert de $20, ils doivent attendre, par exemple, effectuer un voyage à l'étranger, et puis lorsqu'ils vont rentrer, ils se tapent ce genre de concert. Mais ça, c'est pas Papa Chéri. Et moi, je mets ma main à couper. Je mets tous ces leaders-là en défi. C'est lui qui se dit qu'il est international, comme vous le prétendez, qu'il reste pendant 8 ans, 10 ans sans album, comme a fait Papa Chéri. Comme Michael Jackson l'a fait également. Voilà. Après Bed ou c'est pas une autre. Voilà. Mais et puis, autre chose, tous ces artistes-là qui nous ont représentés pendant le funérailles de DJ Arafat, c'est Wenge, c'est Papa Chéri. Ils ont représenté Papa Chéri. Ils ont représenté Wenge. Et qui selon Ils ont représenté Wenge. Pourquoi? C'est la musique Ndombolo qui était représentée, vrai ou faux? Qui selon vous et quand Roger, on parle de Ndombolo, on voit Wenge, on voit Papa Chéri et le Wenge. Qui selon vous, Roger Emel, parmi tous ces artistes et musiciens qui ont presté au stade Félix Houphouët-Boigny, quels sont ces artistes qui ont marqué l'assistance selon vous? Selon moi, à moins qu'il y aura d'autres personnes qui vont me contredire, le numéro 1 c'était Davido. Davido. Et l'autre qui m'a beaucoup plus épaté, c'était
Sidiki Diabaté. Ah ouais. Et ils ont joué de la musique. Ça, c'était pas question de l'influence. Ils ont montré qu'ils étaient des musiciens. Et Bill Clinton dans tout ça. Tu m'as posé la question, c'est moi qui parle. Ça va, vas-y. Bill aussi, il a essayé de bien jouer. Mais c'était pas vraiment à la hauteur. On doit se dire la vérité. On doit se dire parce que c'était dans un stade. Ah, il faudrait être en communion avec le public. Mais c'est ce que Diabaté et Davido ont fait. Mais Bill aussi avait bien joué. C'est ça. Et là on peut facilement comprendre qu'il y a tant d'autres artistes qui devaient prester et emballer, enjôler ou carrément emballer la foule, qui n'ont pas fait finalement parce qu'ils étaient trop affectés par rapport à la mort de DJ. On peut l'appeler comme ça. Il fallait qu'il n'arrivait pas, qu'il était trop affecté. On comprend d'ailleurs son affection vis-à-vis à DJ Arafat. Mais pour conclure cette émission, il y a quoi avec le fonds de BCBG? Il y a un nouveau stricté que vous avez lancé là pour qu'on ait soutenu Papa Chéri. Non, ça a toujours été comme ça. C'est une question de l'organisation. Nous, chez nous, on essaie de marcher selon les normes de notre leader, selon les principes, selon la discipline. Donc, on essaie de s'organiser. Et comme c'est moi qui gère tous les fanatiques de Papa Chéri, et partout dans les 4 coins du monde, et sachant que nous attendons notre album, l'album des albums, l'album que tout le monde attend, l'album que tous les musiciens attendent, l'album que tous les fanatiques du monde attendent. Donc, il faudrait quand même mettre en place quelques stratégies selon nous les fanatiques. Comment est-ce que nous allons accueillir notre album? Raison pour laquelle, dans chaque coin du monde, nous avons nos différentes représentations des fanatiques. Par exemple, ici en France, précisément sur Paris, nous avons Serge Kassiama, le vice-président Serge Kassiama. Nous avons le vice-président José Pina Machado, il y a Trezeguet Trey. Et ils sont là pour essayer un peu de mettre en place tout ce qui est des fanatiques. Et du côté, chaque fin du mois, ils se réunissent une fois le mois. Chaque fin du mois, c'est sur 35 rue de la Condamine, Paris 17. Paris 17e. Et au niveau de Belgique, nous avons DJ Papi Toubadi et Georges Boukassa, ils sont là. Et aussi, ils se réunissent chaque fin du mois sur 2 rue du Trône. Donc, ceux qui habitent Bruxelles, ils savent. Et au niveau de l'Amérique, il y a plusieurs États. Mais là, je citerai d'abord mon vieux Pascal, Yombe et Sami Wakola, et ils sont là-bas. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons Adama Flamanois. Lui, il essaie un peu de mettre en place aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que même si notre artiste n'était pas là-bas, mais le vrai, nous étions là pour représenter notre artiste. Et au niveau du Ghana, nous avons Rosla Dioulou et Merci Anzans, au niveau du Ghana. Au niveau de l'Angola, nous avons Junior Automatique Béa, Richie Bokoyo, ainsi que d'autres fans, ils sont là. Au niveau du Cameroun, c'est Brice Anzo. Donc, tous les Camerounais, tous les vrais du côté de Cameroun, vous devez contacter Brice Anzo. Au niveau de la Congo centrale, nous avons Junior Mabaro Automatique. C'est lui qui coordonne les activités de Papa Chéri au niveau du Congo central. Et au niveau de Goma, Kisangani, Bukavu, Lubumbashi, Bandundu, la RDC en général, il y a aussi des représentants qui sont là. Et je vous assure qu'il y aura du lourd. Il y aura du lourd. Quelque chose se prépare. Balle de match. Balle de match. Merci. Balle de match. Merci Roger et ML. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission spéciale Libanda. Libanda, merci à vous et grand merci également. Soutenons Elena Pemba, HP Fondation
HP et Napemba et Mono Vivant. Merci. Mais un grand merci également à Ben Dolce et Festival et de même à Mike Lovalova. C'est le 13 septembre, l'anniversaire à une grande pompe d'héritier Watanabe. Et c'est Champs-Élysées et Night Club Vendôme ou quelque chose comme ça. Et là, il faut déjà contacter Régine Ilunga pour tout ce qu'il y a l'organisation. Merci et grand merci et également à Maître Koumar, pourquoi pas à Baz Gardinor. Là je vois le président Toubi Ngoyi. Merci également à Dadi et Mavungule et grand merci encore une fois et à Batonios Oyo et Ramses Kumar. Ramses Kumar. Et voilà, et toujours Nagar du Nord Rwanda et Yannick Onienze. Merci à Tankale Amboka, merci également à président Echaro et gouverneur Gattuso, merci à vous et merci à Nyoso et merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo, partagez la vidéo, histoire de comprendre comment ça se passe en Afrique. Et les Africains ne s'aiment pas entre eux, ils préfèrent prendre l'étranger qui est celui de son pays. Contrairement en Afrique du Sud, ils détestent les étrangers et nous dirons non à la xénophobie de l'Afrique du Sud. Un mot chantier et puis tes dédicaces. Moi, je dirais que les Africains, nous devons nous aimer. Les Congolais, nous devons nous aimer. Bannissons d'abord cette histoire de polémique, la haine. Soutenons-nous, tenons-nous la main dans la main pour faire avancer notre pays. Cette histoire de la xénophobie, ça fait très mal au cœur. Parce que en Afrique, il y a aussi des Sud-Africains qui œuvrent dans d'autres pays africains qui ne sont pas de l'air. Ils sont à l'aise. Donc, ils doivent essayer un peu de réfléchir là-dessus et puis de remettre le pendule à l'air pour éviter ces catastrophes. C'est vraiment une catastrophe. Alors, merci infiniment à tous les fanatiques de Papa Chéri, à tous les vrais dans les 4 coins du monde. Merci à mon vieux Roger les combattants, merci à mon vieux Roger Ngandou l'international, merci à Blanchard Mosaka, merci à mon vieux Damien Lutula, merci à mon vieux Papi Ngandou le New Rich, merci infiniment à mon vieux Jacques, autrement dit le patriarche depuis London, merci à mon vieux Blaise Genda, Chris Genda et à l'héritier du trône Abraham Piana Madjo. Et je salue aussi Tolbert Solo, je salue Fizé de Guerre, je salue tous nos musiciens de BCBG. On est ensemble, Bomoko toujours. Pourquoi pas à toi, Géris Malto au niveau de l'Afrique du Sud. Sois sage, sois prudent avec tout ce qui se passe là-bas, frère. Nous sommes de cœur avec tous les Congolais qui sont actuellement en Afrique du Sud. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse. Et voilà, Congo, Bomoko. Merci à Papa Chéri, merci beaucoup Binadam, merci à l'esclave dédié, merci au Léviathan de la musique congolaise, Exode 14:14, nous on garde silence, l'Éternel combattra pour nous. Car actuellement il y a trop de victimes, Yoji Yamamoto est très sévère, donc merci infiniment. Check, c'est pas pareil. Voilà, c'était là Roger Roger Moulenda qui est le président international de tous les fanatiques du Wenge BCBG Orchestre cher à JB Piana, dit Papa Chéri. Merci à vous et grand merci à tous les Africains de partout qui nous ont suivis. Et cette émission, et je la dédie à mon ami depuis Bruxelles, Yannick Kayenga, et merci également à Da et Nabenga Kibongo Da et Joli Musungai. Da Joli Musungai. Da Pauline Botokitoko Peta également.
Kindokida Pauline. Bada kaka. Mikolo Bada. Ça, c'est une histoire des Da. Une histoire des Da. Et Da Clarisse Yave. Da Clarisse Yave. Les cœurs de Prince Tukuzu. Voilà. Nous suit également. Partagez la vidéo. Nous vous aimons beaucoup. Et cette émission a été enregistrée depuis Châtelet et Léa, Paris. Merci, merci. Tu allais aussi oublier Cédric Moulenda. Ah, Cédric Moulenda. Cédric Moulenda. Ah bon? Cédric. Jazz. Cédric a des Tumbo. Cédric Moulenda. Il a des possibilités. Et ça allait être un péché pour moi de ne pas citer ces deux noms. Trésor Mbemba Chicharito, l'attaquant de charme, mon frérot. Daddy Soso, immortel. Voilà. Merci. Et félicitations également à Patrick Kimbuta, 50 mariages. Félicitations à Patrick Kimbuta. Félicitations à Lisa Razou. Ma vente pour un boulot. Ah, boulot. Boulot. Nos yeux sont BCBG. Yazala déjà petit papa chéri. Ya Lisa. Voilà, merci à vous. Et merci également à Trésor Mukuna et les valables Yabeti et Timba Mukuna. Merci à vous et que cette émission soit avec vous depuis Châtelet-Léal. Merci, au revoir. Voilà la famille, on parle plus tôt, on vieillit, les savoirs ne mentent pas. Appelez-moi The Game, Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. On parle plus trop. Presse en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Nous on est serviettes, on ne dépend pas des torsons. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News. Les bossés, ah.